J'ai fini ma liste. J'ai fini ma liste. Elle m'énerve à chaque fois que je dis mon liste, elle vient. Tu t'appelles pas liste. Non, toi, j'ai pas besoin de liste au Papa Noël parce que tu as tout ce qu'il faut. Le jour où on voudra des bébés, on fera une liste à Papa Noël pour avoir pour avoir la chance que tu bouffes pas le chien qui veut te prendre. Eh ouais. Non, 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 non. Zoust. Bref, j'ai fait ma liste au Père Noël. Je suis contente. Clairement, c'est une liste à Papa Noël utopiste. Ça se dit utopiste? Ouais. Je sors des mots. D'accord. Dedans, vous allez voir du make-up, du soin, du jeu de société. J'ai pas mis de coloriage, quoique, hein, il y a des choses qui pourraient m'intéresser. Alors, si vous voulez absolument voir tout ce dont j'ai envie, hors make-up et soins et tout ça, parce que là, vous pouvez pas avoir de visuel, je trouve ça un peu dommage, tiens. Parce que pour les personnes comme moi qui faisons des vidéos, je trouve que on devrait avoir le choix de mettre sa liste de favoris en public ou non. Tout simplement, pas pour avoir spécialement des cadeaux, mais tout simplement pour dire, ben voilà, si vous voulez savoir ce qui moi m'intéresse, pour voir vous si ça vous intéresse aussi, lire le descriptif ou quoi, vous avez juste à cliquer sur la liste quoi. Enfin bref. Mais je pense que ça peut exister en externe. Faudrait que je regarde, dans ces cas-là, si ça existe en externe, je vous aurais mis en barre d'infos. Je vais zioter à ça. Bref, donc, je disais donc, tout ce qui est make-up, soins, vous ne le verrez pas parce que ce ne sera pas sur Amazon. Par contre, si vous voulez voir ce qui me fait vraiment toute envie sur Amazon, j'ai une wishlist. Vous allez tout voir dessus, vous verrez le descriptif. Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez vous l'acheter. Et puis, voilà. Dites-le moi si vous l'achetez parce que moi, j'aurai pas tout ce que je demande. Hein. Donc, j'aurai même pas un quart. Je suis même pas sûre d'avoir quelque chose parce que cette année, il y a des dépenses qui vont être faites. Je rêve que j'ai une panne d'électricité. Je sais plus. J'avais l'impression que ma lumière a été allumée et qu'elle n'est plus allumée. C'est bizarre. Bref. Cette année, cette fin d'année, il y a des grosses dépenses qui vont arriver et courant les autres années aussi. Donc voilà. Et puis on est toujours pour la maison, on cherche toujours. Donc il faut limiter aussi. Donc clairement, comme je viens de le dire, c'est utopiste. Mais j'aime rêver, j'aime faire des listes, j'aime rêvasser comme ça. Donc bref, j'ai le droit. On commence tout de suite par le make-up et le soin. Donc là, on va avoir plus de tout ce qui est Make-up Révolution et Sephora. J'ai pas fait vraiment un petit tour ailleurs. Je me suis concentrée un petit peu sur ça parce que c'est ce qui m'intéressait sur le moment. Pour le moment, rien d'autre ne m'intéresse plus. Enfin, si, ça m'intéresse, mais bon, je suis plus trop dans le make-up. J'ai pas trop la tête à vous faire vraiment des grosses vidéos make-up comme... Enfin, je me maquille, mais je veux dire, j'ai pas de temps de faire des tests de vidéos et tout ça. Parce que le temps fait que, la maison fait que. Donc voilà, bref, on en revient toujours aux mêmes histoires. Hein. Je vais pas vous rébarbater avec ça. Je sais, c'est pas français, on n'en a rien à péter. Je dis ce que je veux avec mes cheveux. Et je fais ce que je veux avec ma voix. Donc, bref, revenons à nos moutons. On commence. Chez Make-up Révolution, j'ai vu les pout bombes. Déjà, j'aime bien le mot pout. Des poutes, des petits poutes. Des poupes. Des poutes bombes. Ah, c'était ça qui cachait. C'était ça qui m'a semblé bizarre. C'est le soleil. C'est plus maintenant, on l'a pas. Des poutes bombes plumping gloss. Je pense que c'est un petit peu des dupes de chez Too Faced. Alors en ce moment ils sont en promo à 4,19 € à la place de 5,99 €. Oui, quand je peux, je vous donne les prix parce que moi ça ne me dérange pas de parler d'argent, de prix. Enfin, on gagne tous de l'argent, on dépense tous de l'argent et à ce que je sache, tout ce qu'on dépense a un prix. Donc voilà. Tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est payant. Même aller aux chiottes, c'est payant parce que vous payez des chiottes. Alors voilà quoi. Alors dedans, vous allez voir, il y a 3 et 3, 6, 7. Il y a plus que cette couleur quand même. Là, il n'y en est pas montré beaucoup sur la photo. Est-ce que je vous montrerai cette photo-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des super belles couleurs. Ah, en fait, c'est le... Ah, c'est un nouveau packaging. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est juste un nouveau packaging. Bon, moi, ça me dérange pas. Hein. Alors, en fait, c'est un plumping. C'est un pulpant. Donc, et les couleurs, elles sont, pour moi, waouh. Clairement. Mais je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas la couleur, ce qu'elle rend réellement. Sauf si vous cliquez dessus. Quoi. Mais on n'a pas toujours envie de cliquer et d'aller voir à côté. Mais en tout cas, les couleurs, elles ont l'air sublimes.
Les avis, il y a 573 avis. Oui, parce que maintenant, vous avez des avis sur Révolution. Donc ça, c'est super bien. Et ils se mettent à la page. Hein. Et ouais, ils ont des... Oh, il y en a un beau là, un mauve. Juste pépita ce bref. Et ouais. Donc ça m'intéresse. Voilà, ça m'embête parce que du coup, je ne vous regarde pas, je regarde là. Mais je sais que vous aimez me regarder dans les yeux, alors je vais tenter un maximum. Ah oui, au fait, si tu arrives par ici et que tu te dis, mais c'est qui cette folle? Moi, c'est Céline. Voilà. On se présente. Ici, on fait des vlogs, on parle de tout. Je suis folle et je l'assume. Si tu n'es pas content de me voir, ben, tu peux aller voir d'autres vidéos. Mais si tu es content de la folie, tu peux rester ici. Et puis, si tu veux savoir ce que je pense des produits que j'ai pas encore achetés, que je vais peut-être acheter et que j'achèterai ou que j'achèterai peut-être jamais, eh ben voilà, t'es la bienvenue. Sachant qu'ici, on parle un peu de tout, hein, du make-up, du soin, des livres, des jeux, de trucs. Non, on parle pas trop sexualité. Non, il y a des enfants sur la chaîne. On peut pas. C'est cool, ça. Bref, ensuite. Oh oui, celle-là, oh là là, je l'ai vue, j'ai dit, oh, it's for me. La Forever Flawless Eyeshadow Palette, la Astro Nova Green. Elle est juste trop belle. Mais vraiment trop belle. Ce mélange de parme, de vert avec du léger marronné, du petit jaune lime, je la trouve sublime. Mais vraiment, hein. Ils en ont fait des nouvelles là. Oh là là, elles sont belles. Hein. Franchement, elles sont belles. De toute façon, vous allez le voir tout de suite parce qu'il y en a une deuxième qui m'intéresse. Donc celle-ci, elle est à 9,59 pour le moment à la place de 11,99. Le jour où moi je vous parle, on est le 2 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo, mais bon, je vous donne les prix avec et sans promo. Et du coup, la deuxième, le packaging aussi, il est trop beau. Je ne comprends même pas pourquoi il ne la garde pas pour... à moins qu'elle soit déjà sortie à ce moment-là, et que moi, ça fait déjà longtemps que je ne vais plus sur ce genre de site-là. Pour la Saint-Valentin, c'est la Cherry Rebel Red, donc la Cherry Rebel Red. C'est une palette, déjà le packaging avec les cerises, le petit cupidon, le rouge, les impressions de lèvres, la rose et tout, sublime. Et l'intérieur est tout aussi beau. Il faut aimer les tons rouge rosé. Moi, j'adore ça, ce genre de ton. Les lumineux, il faut aimer également. Mais franchement, elle est super, super belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes. Dommage qu'il n'y ait pas de swatch. C'est le problème, je trouve, maintenant. C'est que les marques font de moins en moins de swatch. Ils se contentent d'avoir les personnalités publiques telles que Marion Caméléon, j'en passe, c'est des meilleurs, hein, pour vous faire des swatchs, sauf que ben, ça se perd, les swatchs, et je trouve que ça se perd. Après, c'est peut-être un avis personnel, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu râles? Je la vois, sa tronche, elle est là, sa queue, elle fait... Mais oui, tu veux faire pipi? Tu veux aller faire pipi? Tu veux aller te dire? Attendez, je me posais sur tes pipi. Elle me l'a dit, hein. Voilà. Je remets un petit peu d'huile à lèvres ou pas? Allez, soyons fous. Voilà. Voilà. Encore un voilà? Voilà. Bref. Toujours chez Révolution. Cette fois-ci, c'est un soin. C'est le Revolution Pro Miracle Water Cream. S'il vous plaît, on fait une standing ovation pour mon accent English, please. Thank you very much. Il y en a beaucoup qui vont encore rigoler. Bref, c'est une crème mais à base d'eau. Moi, j'aime bien toutes ces crèmes-là parce que, ben voilà. Alors, on va pas... Vous voulez que je vous fasse un point pendant ces vlogmas? Je vais vous demander ça... Je vais vous demander ça peut-être... ouais, je vais vous demander ça, mais dans un autre vlogmas, sinon ça sert à rien. Mais ouais, il y aura peut-être un point sur ce que moi je pense qu'il faut utiliser comme crème, sachant que je ne suis pas une experte en la matière. Bref, celle-ci, c'est une crème, mais plus pour hydrater la peau, pas pour lui donner quelque chose de spécifique. Comment dire? Voilà, c'est pour étancher la soif. C'est vraiment pour une peau déshydratée. Je ne vais pas prendre une crème pour les peaux à imperfection, même si j'en ai. Mais bon, voilà, écoutez, j'ai ma période. Et quand j'ai ma période, moi, je suis comme le printemps, je bourgeonne. Voilà, à croire qu'ils disent « Ça y est, tu peux y aller! Elle est fertile !» Non, c'est pas vrai. Je ne suis plus, j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie d'avoir des enfants. Bref, arrête tes conneries.
Céline. Mais enfin voilà, c'est un gel crème. Et moi, c'est ce que je recherche. Je n'en trouve plus beaucoup des gels crème. J'en avais un de chez Diadermine. Oh, c'était une pépite. C'était à la rose, de désert, de je sais pas quoi. Elle était super. Elle était bleutée comme ça. Ça faisait vraiment un espèce de gel comme ça que je venais appliquer sur ma peau. Ça rafraîchissait mon visage en plus de ça. Et ça l'hydratait. Je le sentais, ça fonctionnait super bien. Il y a aussi une Neutrogena qui fait ça, qui va super bien, mais je galère à trouver dans les grandes surfaces. Maintenant, celle-ci, je l'ai vue. Elle dit que 80% des peaux se sentent réhydratées, 83% sont d'accord pour avoir une apparence de la peau plus lumineuse, 94% sont d'accord pour dire que la peau se sent plus fraîche, qu'elle se sent plus fraîche, et 86% ont un effet un peu plus lisse. Voilà, et ça m'intéresse, ça fait un moment que je la vois et j'aimerais bien me la prendre un de ces quatre. Elle est au prix de 9,79 au lieu de 13,99 en temps normal. Ça, c'est quoi? C'est pas ça que je veux. Voilà. Chez Révolution, c'est tout. Maintenant, on va passer chez Sephora. Sephora, je ne serai plus gold l'année prochaine, mais comme le dit si bien Hélène, tu n'es plus gold, mais tu es gold dans nos cœurs. J'aime bien. J'essaie de kiffer. Bref. Alors, chez Sephora, il y a beaucoup de choses qui sont apparues par rapport au truc de Noël et tout ça. Et du coup, ça m'intéresse bien. Je sais que ces blushs-là, ce sont des pépites. Ce sont les blushs de chez Tarte. Tarte, la marque Tarte, est très connue pour ses blushs nomasiement. D'accord? C'est un nouveau mot. Oh là là. Notamment pour sa gamme Amazonian Clé. Voilà, je cherchais. Amazonian Clé, donc argile d'Amazon, enfin bref. Et elle a une teinte aussi qui est reconnue comme emblématique. C'est laquelle? Elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas là-dedans. Donc, vous voyez, donc c'est des nouvelles teintes. Et franchement, là, ceux-là, ils m'intéressent de fou parce que vous avez 5 teintes. Alors, vous en avez un, c'est un highlighter, clairement. C'est la teinte numéro 1, il s'appelle Shimmer. Ensuite, vous avez un rose clair qui est le Lavish, qui est très, très beau. Ça s'estompe un blush, je le dis au passage. On en a un orangé qui s'appelle le Timeless. Le rose plus foncé, là, plus pétant, que moi je kifferais, c'est le Indulgence, et le 5 c'est le Polished. C'est un qui viendra plus faire un peu bronzer. Vous mettez que lui et ça vous sert de bronzer et de blush en même temps. Je trouve ça magnifique. En plus de ça, c'est des petits pads, donc ça passe crème. Par contre, c'est au prix de 45 balles, quoi. Ça c'est un peu plus chiant. Après, voilà, vous achetez la marque et vous achetez la qualité. Un Tarte, c'est qualité. Moi, je trouve que c'est qualité. De toute façon, il y a 5 étoiles, là, quasiment 5 étoiles sur 5. Donc, ouais, moi, ça, j'aime bien. Et franchement, ça fait partie des produits que j'aimerais avoir. Ensuite, un autre truc qui m'a fait dire « Waouh !» c'est le Disco Crush fard à paupières, donc, de chez Too Faced. Il est waouh! Il a un effet scintillant mouillé qui peut faire super beau sur les yeux. Il y a 3 et 3, 6 teintes. Et clairement, c'est juste somptueux, quoi. C'est somptueux. Après, c'est 35 €, 1,5 g. D'accord? En fait, c'est le même poids que les blushs. C'est le même poids qu'un blush Tarte. Alors, vous imaginez, un blush Tarte, il y en a 5, 45 €. Déjà un, d'accord. Et là, 35 € juste le fard. C'est pour ça aussi que je commence à m'intéresser de moins en moins aux trucs de marque, parce que je me dis que parfois c'est abusé quand même. C'est sûr que très souvent, ça vaut le coup. Très souvent. Mais enfin, voilà quoi. Parfois, il faut se faire une raison. On ne peut pas tout prendre, on ne peut pas tout acheter. Il faut être raisonnable. Même si les wishlists ne sont jamais raisonnables. Ensuite, ça m'intéresserait bien de l'avoir. C'est de chez Milk Makeup. C'est l'Hydro-Grip, mais pas n'importe lequel. Le Glow Primer. C'est une base avec des perles réflectrices. Vous savez que moi, j'aime bien le glowy sur ma tronche. Briller de mille feux, je kiffe ça. Et ça, quand je vois dedans, vous avez des micro
micro-perles dorées dedans. Oh là là, ça peut faire un teint lumineux de fou ce truc. Oh, trop beau. 34,90 le petit bazar. Il n'y a pas encore d'avis dessus parce que c'est une nouvelle, un nouveau produit. Mais ouais. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Mais écoutez, on va passer aux palettes. Alors ça, j'en ai pas encore de cette marque-là, mais j'aimerais bien. Parce que, je vous parle d'abord de... Bon, allez, je vous dis qui. C'est de Pat McGrath. Pat McGrath. Voilà, moi j'aime bien dire Pat McGrath. C'est les Mothership. Expert beauté, j'ai pas besoin d'échanger avec toi. Je me passe de ton conseil pour le moment. La Mothership X, donc la 10. La Moonlight Séduction, je la trouve superbe. C'est des teintes, alors c'est des teintes assez nude, certes, mais dedans, les lumineux sont tellement beaux que, ouais. Quand on voit les swatchs, rien que les swatchs, moi, ils m'ont conquise. Conquis. Ils m'ont conquise. Bref, on s'en fout, on n'est pas en français. 10 couleurs, mais 10 couleurs magnifiques. Ah ouais, franchement, elle me donne envie de fou, quoi, celle-là. C'est attention, hein, ça a un coût, 141 €, quoi. 141 €. Et je vais plus être gold. J'aurai même plus les moins 25%. Et les doubles de points. C'est trop nul. C'est trop nul. Ou alors, je l'achète maintenant, là, aux dernières gold. Comme ça, j'ai encore mes gold. Mais ça me fait chier. J'ai autre chose à acheter d'abord, en fait. C'est ça, en fait. C'est que j'ai autre chose à acheter d'abord. Mais bon, franchement, elle est magnifique. Ou alors, vous savez ce que je fais? Je me fais une enveloppe budgétaire et je me mets des sous dedans, petit à petit, pour moi m'acheter que cette palette. Mais franchement, elle est sublime. Dites-moi que ça, c'est pas sublime. Les swatchs, franchement. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Bref. Si quelqu'un s'en sépare sur Vinted à moindre coût... faut pas me prendre pour une quiche, hein. Je vous l'achèterai pas quand même 100 balles, hein. Il faut pas rêver. Ok, voilà. Voilà. Si t'es pas content, c'est la même chose. Ensuite, ma marque préférée, c'est Natasha Denona. Et elle a sorti d'autres palettes. Elle a sorti déjà la Roxa palette. Celle-là, je la veux pas. C'est du violet. Du violet, j'en mets quasiment pas. Je trouve que ça me va pas. J'arrive pas, j'adhère pas le violet. Donc voilà. Mais là, moi j'ai la I Need a Nude et là c'est I Need a Warm. C'est du marron chaud, trop beau. On a un duochrome là-dedans qui a l'air sublime. Et les teintes sont très belles. Voilà. Certes, c'est du basique, c'est du marron, mais on peut aimer le marron. Voilà. Et là, franchement, les lumineux sont super beaux. Ça fait un super beau dégradé, je trouve. Ouais, elle est trop belle. Elle est trop belle. 73 €. Et ouais. Ensuite, qui ressemble un petit peu, hein, qui ressemble beaucoup, il faut dire ce qui est, c'est la Golden Palette. Ouais, il ressemble quand même énormément. Je vais essayer de les mettre sur... Et ça, c'est I Need a Warm. Ok. Je vais faire ça et je vais faire comme ça. Attendez. J'essaye de les caler pour que je les ai au même niveau. C'est le même. C'est la même, excepté les lumineux qui sont plus dorés. De toute façon, c'est bien son nom, Golden. C'est doré d'un côté. Et de l'autre côté, qui sont plus, je dirais, nude champagne, même rosé parfois. Mon cœur balancerait quand même plus vers la warm. Mais bon, c'est une wishlist, on fait ce qu'on veut, donc la golden aussi. Voilà. Et les palettes de Natasha Denona, ouais, j'allais dire, celle-ci, c'est aussi 73 €. Donc voilà. Mais à choisir, vraiment à choisir, je prendrais la I Need a Warm. Voilà. Et je dis pas qu'elle est exclue de l'avoir incessamment sous peu. Hein. Clairement pas. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Après Natasha Denona, j'aimerais bien avoir toutes ces palettes pour les yeux parce que je les trouve juste magnifiques, sauf celles que je sais que je n'utiliserai pas. Il y a eu une période, j'avais la Love Palette.
J'étais à 2 doigts de l'acheter, mais non, c'était du violet. Je vais pas mettre du violet, c'est pas la peine. Les mini, elles m'intéressent sans m'intéresser. Voilà. La rétro palette, je sais pas si je l'ai. Je sais plus si je l'ai ou pas. C'est pour ça que je l'ai pas mise, mais je pense pas que je l'ai. Ensuite, la Glam Face, ben, je la prends pas non plus parce que, ben, voilà, pour moi, c'est pas utile. Je voyage pas assez pour dire que ce soit utile, voilà. Sinon, elle est super bien pour voyager. Hein. La bronze palette, je l'ai. Elle est là. Ouvre-toi, Sésame. Ils sont trop. La Xénon palette, c'est celle à base de noir et de gris que je n'utiliserai pas. Je le sais parce que je ne fais pas assez de make-up dark pour dire de m'en servir. La Yuka, je l'ai parce que j'étais tombée red dingue et je suis toujours red dingue de cette Color Story. La Retro Glam, pareil j'aime beaucoup. Celle que j'adorerais avoir, c'est la Biba Neutral. Ouais, Biba All Neutral. C'est 114 €. C'est les premières palettes. Il y a plus de il y a plus de quantité de fard dedans, mais elle est trop belle. C'est que du mat, hein, mais je la trouve trop belle. La Love Face palette m'intéressait, mais au final, je m'en passe très bien. Bah, je me passe de tout, hein, clairement. Mais celle-ci, non. Non. Voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. Et je vous disais, la Roxa, là, qui est sortie très, très récemment. Et elle est, oui, c'est ça, hein, c'est du violet, du rose très clair. On a un violet, on a un prune, enfin. Attendez. Non. Moi, non. Clairement pas. Non, c'est vraiment pas pour moi. C'est trop de violet, trop de violet, tu de violet. Donc voilà, je me suis même séparée, je crois, de ma Norvina volume 1, pour vous dire. Et maintenant, nous passons à Amazon. Alors là, c'est la débandade. Clairement. Elles sont ici. Donc, premier temps. Oui, parce que j'ai pas tout mis. Hein. Il ne faut pas non plus pousser mes mains dans les orties. J'ai mis Speedback. Le Speedback, le baccalauréat, mais en version speed. Et en fait, il m'intéresse de fou. Il y a 2 versions. Il y a le drôle et rapide et il y a le carnage. Les 2 versions me donnent envie. Il y en a une, donc la drôle et rapide est à 16,49 et le carnage est à 13,99. Ça, je sais que c'est un jeu qui pourrait même plaire à Seb. Seb qui n'est pas très jeu de cartes, mais ça pourrait lui plaire parce que clairement, c'est un truc où c'est assez fifou. C'est quelque chose qui doit vous faire aller hyper vite. En fait, on le voit passer en pub télé. En fait, vous avez les cartes, vous avez une lettre, vous avez un jeu devant vous, vous avez des lettres devant vous. Et derrière, vous avez un truc, par exemple, cite-moi un animal commençant par... Enfin, cite-moi un animal. Et vous devez citer l'animal avec les lettres que vous avez devant vous dans votre jeu. Donc, si c'est un D, vous devez trouver un animal qui commence par un D. Mais je sais que ça peut être un truc vraiment comique parce qu'on peut partir dans des... Enfin... Moi, je sais que je m'amuserais à inventer des mots. Et puis, le truc de dire, mais du fou de mots, quoi. Voilà, nous, ce serait un petit peu ce truc-là. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'essayer. Tout du moins, l'acheter. Et ouais, je sais que ça nous ferait rire. Clairement, je le sais. Ensuite, on a... écoutez, je vais essayer d'aller dans l'ordre dans lequel je les ai ouverts parce que sinon, je vais plus y arriver. Le Arcopolis. Alors, Arcopolis... déjà, ça m'a intrigué. Pourquoi? Parce qu'on parle de la Grèce. Donc, ça, il n'en fallait pas plus. Ça va seulement jusque 4 joueurs. Ah, ben tiens, là, je n'avais pas fait attention. Bon, c'est pas grave. Aspire la richesse à renommée. Les architectes les plus talentueux de la Grèce antique sont à l'œuvre. Maisons, temples, marchés, jardins, casernes. Autant de quartiers qui permettent à votre ville de se développer et de se démarquer. Mais vos créations doivent conserver une certaine harmonie et des règles précises pour espérer accroître le prestige de votre ville. La pierre reste le nerf de la guerre. Assurez-vous d'avoir suffisamment de carrière. N'oubliez pas de construire pour faire votre ville un paradis. C'est un jeu avec des tuiles accessibles et stratégiques. En fait, on doit construire la plus belle ville et relier les places. Ok, c'est un truc qui se construit. Ok. Simple et stratégique en 3D. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus qui pourrait vous intéresser, vous? Rien de plus. 8 ans et plus. Donc, il faut déjà quand même être un peu plus âgé. Dragon, par exemple, ne peut pas encore jouer.
Mais ouais, moi, ça avait l'air de me plaire, en fait. Donc, ouais, là, on voit un petit peu le jeu. Ah oui, mais c'est le genre de jeu que je vois passer et qui m'intrigue à chaque fois. Un jour, je me mettrai peut-être dans un club avec des jeux de société pour moi jouer. Parce que j'ai des enfants qui sont jeux de société, mais en fait, pour le moment, ils en ont vite marre, quoi. Bref. Voilà. Ensuite, j'ai mis le Quirkle. Alors, le Quirkle, je pense que c'est un genre de domino. Tac, on va descendre, voilà. Pensée logique combinée et concentration. Les règles tiendraient presque en une seule phrase. Recevoir des cartes non triées, prendre en main une carte face visible ou face cachée et la placer au bon endroit. Puis poser au centre de la table la carte située à gauche ou à droite de cette dernière. Cela paraît simple, mais comme bonjour, et pourtant cela s'avère être un passionnant défi, car les cartes possèdent différentes couleurs. Malheureusement, les cartes les plus précieuses se trouvent rarement là où on le voudrait, et lorsqu'elles sont posées, elles ne satisfont que vos adversaires. Ça avait l'air pas mal. En fait, c'est un genre, je trouve, comme un domino, en fait. Ouais. Ça avait l'air comme un domino. Donc, ça m'intéresse bien. Et lui, il est au prix de... Non, qu'est-ce que tu me fais là? T'es fou, toi? 30... Ouais, c'est cher, les jeux de société. Hein. 36 €. 99. Ensuite, on a Tantrix. Non, c'est pas le tantrisme. Tout de suite. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Tantrix au prix de 27 €. Et en fait, Tantrix, vous avez des tuiles. Alors, j'ai pas mis la truc, c'est juste... Moi, je me fiche beaucoup à ce qui est écrit devant. Et là, ouais, c'est ça. En fait, vous avez différentes tuiles. Tais-toi. Vous avez une pioche avec des tuiles, vous les piochez et en fait, il y en a une déjà de départ. Et c'est un truc avec un système, vous le verrez là, un système de fils et vous devez faire coïncider tout le circuit pour mettre vos tuiles. Si ça coïncide pas, ben vous ne pouvez pas. Donc, c'est de la stratégie, c'est du tactique, c'est aussi du visuel. Enfin, je trouve que c'est un bon truc. Pour faire fonctionner les neurones en plus. Et âge minimum recommandé 6 et 1 à 6 joueurs. Donc ouais, ça m'intéresse bien. Il est au prix de 27 €. Donc ça va, il n'est pas non plus excessif. Ensuite, on a Dixit. Dixit, c'est spécial Disney, hein, s'il vous plaît. Hein. Et vous avez aussi un spécial L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je dis ça, je dis rien. Lui, il est à 31,90 et le Dixit Disney, il est à 27 €. Alors, ça peut être une extension. Moi, je veux savoir comment exactement ça se joue parce que ça m'a intéressé par rapport à ça. Dixit, le jeu de société onirique. Découvrez une nouvelle édition. Ok. Ok. Alors, un joueur compteur sélectionne une carte de sa main et énonce un mot, un thème en rapport avec l'illustration. Les autres joueurs choisissent une carte de leur main qui leur évoque ce mot. On mélange puis on relève toutes les cartes. Les joueurs doivent retrouver la carte du compteur. Il faut qu'au moins un joueur retrouve la carte du compteur pour marquer des points. Mais si tout le monde trouve, c'est perdu. Donne donc un indice, mais pas trop évident. Voilà, ça servait à faire... je trouve que ça sert à faire... travailler l'imagination, à faire durer le suspense. Enfin voilà, je trouve que ça a beaucoup d'indices. Et voilà, 8 ans et plus, de 3 à 6 joueurs, c'est environ 30 minutes la partie. C'est pas des parties longues. Et d'après ce qui a été dit, il est compatible avec les autres Dixit. Donc si vous avez un autre thème en Dixit, il est compatible tout à fait parce qu'en fait, vous pouvez mélanger toutes les cartes, je pense. Jeu compatible avec les jeux du Dixit Universe, donc le Stella, Odyssey, etc. Donc, voilà. Et ouais, il m'intéressait de fou. Donc, le Speedback, on en a parlé. Et le Lorcana Prélude. Disney, bien entendu, comme toujours. Pourquoi faire sans Disney quand on peut l'avoir? Là, il est au prix de 22,91 €. Et pourquoi j'ai mis celui-là et non pas le Lorcana normal? Parce que le Lorcana, je ne le connais pas. Et là, il était dit...
Il est spécialement conçu pour être le meilleur moyen d'apprendre à jouer de manière simple et progressive. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer directement dans vos premières aventures, même sans expérience. Les livrets inclus vous aident à apprendre au fur et à mesure que vous jouez tout en développant vos compétences. Répondez à l'appel en débutant votre aventure dans le royaume de l'Orcana. Ok. C'est un jeu avec des cartes. Ça me fait penser un petit peu à un truc du style Yu-Gi-Oh! Ou des choses comme ça, quoi. Et d'après ce que je vois, en fait, le Lorcana a différentes extensions. Je dis pas de bêtises. Des aventures sans fin vous entendent. Écoutez, à voir, ça peut être intéressant. Je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Après, j'en ai vu qui apparaissaient quand je les ajoutais. Mais j'ai pas pris le temps de regarder parce que clairement, si on commence à partir à regarder tout ce qui passe, on en a pour une éternité. Déjà, quand on était parti une fois dans un bar à jeux à Bordeaux, on a commencé à jouer. Moi, je m'arrête plus. Hein. Quand j'aime quelque chose, je m'arrête plus en fait. Donc, c'est pas possible. On passe au livre. Philippe, elle est dehors, elle n'est pas contente. Elle va rentrer juste après, vous inquiétez pas. On passe au livre. Alors, on va parler d'abord de livres littérature. Vous vous doutez bien que Céline, qui adore les livres, qu'est-ce qu'elle n'aime pas cette fille, elle a plusieurs domaines de livres. Voilà. Donc, on va passer par d'abord tout ce qui est littérature et on va commencer avec les Twisted Tales. Les Twisted Tales, c'est du Disney et en fait, ce sont les contes Disney. Là, ici, c'est Ce rêve bleu et le nom, c'est « Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe ?» Qu'est-ce qu'il serait advenu d'Aladdin, en fait? De l'histoire comme ça d'Aladdin avec Jasmine, Jafar, le génie et tout ça. Donc, je vous lis le synopsis parce que je sais que certains d'entre vous aiment que je lise les synopsis parce que ça leur donne une idée de voilà. Donc, c'est de chez Hachette Heroes et ça s'est passé, c'est le 15 mai 2019. Ouais, de toute façon, il y aura un truc, je pense que je vais mettre un time-lapse pour dire, ben voilà, jeu de société, patati patata. Bref. Donc là, si ça vous intéresse pas, regardez le time-lapse qui va jusqu'au prochain. Aladdin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agraba, un pays pauvre, le jeune homme tente tant bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose, échapper à son destin, découvrir ce qui se cache derrière les murs du palais. Jusqu'à là, tout est parlé. Mais tout bascule lorsque le conseiller du sultan Jafar prend subitement le pouvoir. À l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires, l'effrayant personnage tente de briser les lois de la magie, de l'amour et de la mort. Désormais, Aladdin et la princesse déchue doivent unir le peuple d'Agraba et mettre au point une rébellion pour faire tomber un dictateur avide de pouvoir qui menace de déchirer le royaume. Ceci n'est pas l'histoire d'Aladdin telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de révolution, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Et c'est pour ça que, vous voyez, ça change quand même. On reste dans le domaine Disney. Alors, c'est un parmi... il y a 12 bouquins déjà. Il en sort régulièrement. Et j'aime bien parce que on reste dans le monde Disney tout en voyant autre chose. Maintenant, il faut voir si ça me plaît. Parce que j'ai lu d'autres histoires, comme La Bête, de, je ne sais plus comment, Serena Valentino. L'histoire de La Bête, j'avais bien aimé. Par contre... j'ai lu l'histoire de... c'est... sous l'océan. Non, dans les profondeurs. Je ne sais plus exactement le nom. C'était l'histoire de Ursula. Ça allait. Il y a eu des trucs qui m'ont un petit peu chagriné, mais ça allait. Et après, par contre, il y a eu l'histoire de Maléfique. Alors là, j'ai pas du tout accroché. Mais vraiment pas du tout. Donc, voilà. J'aimerais bien en lire déjà un. Voir ce que ça donne. En plus de ça, je les trouve magnifiques. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les trouve très beaux. Vous en avez tout plein. Hein, si vous allez tout de suite dans la liste des 12. Non, donc dans les profondeurs, c'est par rapport à celui-ci. Vous avez pour le moment Histoire éternelle, donc avec La Belle et la Dette. Profondeur de l'océan avec Ursula. Renouveau avec Anna et Elsa. Réflexion, c'est Mulan. Un jour, ma princesse viendra, Blanche-Neige. Tout droit jusqu'au matin, ça c'est Peter Pan. Il était un rêve, ça c'est Maléfique. Oser ses rêves, ses réponses. Non, c'est Cendrillon. Un joyeux non-anniversaire, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et on parle principalement des vilains.
Ce monde qui est le mien, c'est Hadès. Où est la vraie vie? Réponse, et c'est tout. Voilà. Juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Et ça, c'est vraiment des bouquins qui m'intéressent. Étant fan de Disney, je pense que c'est des bouquins indispensables quand vous êtes fan de Disney. Ensuite, on a... Je le note en même temps parce que là, j'ai pas eu le temps de les ouvrir. Un palais de colère et de brume. C'est le tome numéro 2 de Un palais d'épines et de rose à Cottard, le fameux à Cottard. Et là, on va suivre les péripéties de Fer. Donc, voilà quoi. Le premier m'a été... J'étais mitigée dans le premier. Et on m'a dit, il faut lire la suite, tu vas voir que tu vas aimer. Sauf que du coup, vu que je suis mitigée, j'ai un peu du mal à m'y mettre. C'est de Sarah Gimas, au fait, et puis c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc, je vais vous lire le synopsis. Il est conseillé seulement à partir de 16 ans parce qu'il y a des scènes de sexe explicite. Généralement, quand vous lisez de la dark romance, du fantasy, enfin, il est de plus en plus rare, si vous allez en dehors de la jeunesse, il est de plus en plus rare d'avoir des scènes non explicites. Enfin bref, il est de 2018. Et voilà, donc, Fer a survécu au défi d'Amaranta. Elle est devenue une fae, créature immortelle, et a hérité de pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas. Mais son cœur est resté celui d'une humaine et elle ne peut effacer ce qu'elle a dû commettre pour sauver Tamlin et la cour du printemps. Elle ne peut non plus oublier qu'elle a conclu un marché avec Rhysand, le redoutable grand seigneur de la cour de la nuit. Une semaine par mois, elle doit séjourner à ses côtés dans son palais. Et si elle est d'abord réticente, elle va découvrir qu'il est loin d'être le faille cruel et manipulateur qu'elle pensait connaître. À ses côtés, elle va apprendre à dompter ses pouvoirs d'immortelle et douter de ce qu'elle ressent pour Tamlin. Mais au-delà de la cour de la nuit, une menace se profile à l'horizon, car les desseins du roi d'Hiberne pourrait bien ébranler tout le monde des immortels. Voilà. Et ouais, donc je veux le lire parce qu'il a l'air bien mieux que le premier, mais j'ai du mal à l'acheter, j'ai du mal à passer le cap de l'achat pour dire allez tu le lis parce qu'on t'a dit que c'était super. Donc voilà, mais c'est dans ma wishlist. Voilà, voilà. Sky, arrête de couiner. Ensuite, il y a aussi Inheritance Game, le tome 2. Alors, comment vous dire que le tome 1, j'ai été subjuguée. Autant le début, j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. C'est en jeunesse. Hein. Enfin, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de trucs explicites dedans. Mais alors, c'était un truc vraiment de fou, quoi. Bien sûr, il y a des sous-entendus amoureux, il y a des énigmes, enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a du triangle amoureux aussi là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Quoi. Je vous lis le tome 2. Si vous voulez pas être spoilé, au fait, pour les tomes 2, hein, vous passez un petit peu. Vous voyez, de toute façon, là, le bazar, il sera parti. Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux petits-fils? Du jour au lendemain, Avery Grams est passée de lycéenne fauchée à milliardaire. Elle évolue désormais dans un monde foisonnant d'énigmes, de richesses infinies, de dangers et de secrets de famille, et bénéficie d'une protection rapprochée. Mais pourquoi Tobias Hawthorne, le milliardaire excentrique, a-t-il décidé de lui léguer toute sa fortune au détriment de ses propres filles et de ses 4 petits-fils? Avery se lance à la poursuite de la seule personne susceptible de répondre à cette question. Tandis qu'elle tente de résoudre énigme après énigme accompagnée de Grayson et Jameson, elle a de plus en plus de mal à savoir qui sont ses alliés et qui est prête à l'éliminer par tous les moyens. Parviendra-t-elle à résoudre le mystère de son destin à temps? Et franchement, le tome 1, ça a été pour moi quelque chose de... Je ne pensais pas tant aimer. Il y a eu un truc tout autour qui était super et je ne pensais pas aimer autant en fait. Ça... Ouais, les énigmes et tout, vous vous faites une idée sur quelque chose et pour finir, c'est pas du tout ça. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ce genre de bouquin qui vous fait réfléchir. Voilà. Tout en restant dans le monde irréel. Voilà. Je me mets sur le suivant. Un sort si noble et funeste. Donc, c'est le tome 3. C'est de Brigitte Kéméraire. Je dis bien? Le tome 1, c'était un sorcier noir et éternel qui m'avait fait un peu penser à La Belle et la Bête. Et puis, pour finir, on en sort, quoi. Et j'en suis ravie. Le tome 1, j'étais aux anges. Le tome 2,
aux anges, j'ai beaucoup aimé. Avec du recul, au départ je disais oui, j'étais un petit peu mitigée, mais avec du recul, je n'en garde que des bons instants. Et là, du coup, le tome 3, bah, il faut que je le lise. C'est la fin. C'est la fin de Plante à fin. Allez, on lit le synopsis. Emberfall est menacé d'effondrement. Les fidèles du prince Ren s'opposent à ceux qui voient en Grey le véritable héritier, l'espoir du royaume. Grey a accepté d'attendre 2 mois avant d'attaquer Emberfall, et pendant ce temps, Ren s'est détourné de tous, y compris de Harper, alors qu'elle essaie désespérément de trouver une voie vers la paix. À la passe de Syl, les débuts de souveraine de Liamara sont tout aussi compliqués. Certains de ces sujets ne voient pas d'un bon œil la présence d'un prince doté de magie à ses côtés, alors que les 2 royaumes se rapprochent du conflit, la loyauté de chacun est mise à l'épreuve, l'amour est menacé et un ennemi se tapit dans l'ombre prêt à frapper. Ça donne envie, que vous dire de plus? Ça donne envie de le lire, tout simplement. Là j'ai juste soif, je vais me prendre un verre, je vais me prendre à boire et je reviens. Voilà, j'ai pris de quoi boire. Donc oui, vous savez très bien, hein, moi et les livres, c'est une grande histoire d'amour, surtout quand il y a des histoires d'amour et surtout quand il y a du fantastique dedans. Voilà, donc en plus de ça, ben, c'est une fin, il faut que je lise la fin. Voilà, on verra. On verra ce que j'aurai par Papa Noël. Mais en tout cas, pour le moment, pour moi, je m'achète plus rien. Je m'achète plus de livres. De la laine, peut-être, parce que je sais que Sébastien m'en achètera pas. Mais il est susceptible, s'il veut vraiment me faire plaisir, je sais qu'il peut acheter. Donc voilà. La laine, non, parce que c'est quelque chose qui dit qu'il c'est vieux. Je sais, c'est un trou du cul de dire ça. Mais je sais que tout ce qui est livre et tout ça, même s'il aime pas trop, parce que lui n'en voit pas l'intérêt, ça ne dérange pas. Vous voyez, la dernière fois, j'ai voulu un livre et il m'a dit oui. Donc, même si je l'aurais quand même acheté s'il me disait non. Parce que, ben voilà, si j'ai envie, je l'achète. Mais voilà, il le sait. Voilà. J'ai un homme très gentil quand même. Ensuite, entre les lignes, lui, si c'est celui que je pense, c'est un par rapport à Disney. Alors, tu te cliques ou pas, toi? C'est un ouf. Oui. Donc ça, en fait, ces livres-là, c'est de Jasmine Guillory. Alors, c'est toute une flopée, c'est la gamme Modern Princess, donc princesse moderne, et en fait, on est dans le monde de Disney, mais des temps modernes, et en fait, on va aussi y inclure des princesses qui ont du poids, des princesses qui ont des imperfections, tout simplement, et qui vont apprendre à vivre avec, et qui vous démontrent comme quoi, mais c'est pas parce que vous avez des imperfections que vous n'êtes pas bonne à être aimée. Et là, celui-ci, entre les lignes, j'avais beaucoup aimé ce qu'il rendait en fait. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a un autre que je préfère, c'est Avant minuit. Ben lui aussi, du coup, je le rajoute. Ouais, je rajoute le Avant minuit. Il me restait encore une toute petite place là. Avant minuit, et je vais vous lire je vais vous lire les 12 synopsis. Avant minuit, pareil, hein, c'est le même, donc voilà. Donc déjà, on va lire le synopsis de Entre les lignes. Alors, parfois pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut lire entre les lignes. Hi the ball. Hi. Arrête, Céline. Isabelle est complètement perdue. À 25 ans, mon âge. Elle habite toujours chez ses parents. Ah non. Et est l'une des rares salariées noires de sa maison d'édition. Surmenée et sous-payée, elle doit faire attention à ne jamais laisser paraître sa lassitude et sa colère. Izzy veut vivre autre chose que cette vie. Retrouver les rêves qu'il habitait lors de son entrée dans la vie professionnelle. Alors, quand elle entend sa patronne se plaindre d'une star très en vue qui tarde à lui remettre son autobiographie, la jeune femme y voit l'occasion de décrocher enfin une promotion. Il lui suffit de se rendre à Santa Barbara pour lui servir quelques discours d'encouragement bien sentis, rien de compliqué a priori. Mais Izzy constate rapidement que la situation la dépasse. Beau Towers n'a rien d'une célébrité sans envergure qui écrit ses confessions. Il vit reclus comme une bête, désabusé, et il s'avère aussi perdu qu'elle. Pour obtenir le manuscrit qu'elle est venue chercher, Izzy va devoir l'aider à s'ouvrir et à coucher son histoire sur le papier. Mais ils ont bien plus en commun qu'ils ne le pensaient, et tandis que la date fatidique approche, Izzy et Beau... Quel prénom, Beau. Désolée, hein, mais parfois les prénoms me...
Easy et Beau doivent se rendre à l'évidence. Il y a quelque chose entre eux qui, hier encore, n'existait pas. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, elle le dit juste après. Jasmine Guillory revisite La Belle et la Bête dans ce récit terriblement romantique. L'histoire éternelle devient contemporaine pour faire rêver une nouvelle génération. Voilà. Tout est dit, rien à dire de plus. Et avant minuit, là vous allez comprendre, hein, de toute façon vous devez déjà comprendre un petit peu. Après le succès de son best-seller, ouais, voilà. C'est de Julie Murphy. Elle revisite Cendrillon en transposant le célèbre conte de fées dans un monde aussi réaliste qu'enchanté, où il est enfin autorisé de croire en ce happy end et que tout le monde mérite. Synopsis. Cindy adore les chaussures, un nœud bien placé, un talon travaillé et elle se sent tout de suite elle-même. Si son obsession pour la mode est bridée par la difficulté de trouver des vêtements de marque en grande taille, elle trouve en revanche toujours chaussures à son pied. Son diplôme en design fraîchement obtenu mais sans perspective d'emploi, la jeune femme retourne vivre chez sa belle-mère, Erika Tremen. Elle est toujours la mère Tremen, hein. Productrice exécutive de la célèbre émission de télé-réalité Avant minuit. Lorsque des candidates se désistent à l'ultime minute, Cindy est propulsée sous les projecteurs. Après tout, afficher sa fabuleuse collection de chaussures à l'écran semble un excellent moyen de lancer sa carrière, non? Et tant qu'elle y est, pourquoi refuserait-elle un ou deux rendez-vous avec un beau célibataire? Loin d'imaginer que son statut de première candidate grande taille d'avant minuit va faire d'elle une icône body positive, Cindy va devoir manœuvrer pour éviter de se briser un talon et le cœur dans l'exercice. Ça me donne... Tous ces livres-là, Moderne Princesse, me donnent vraiment envie... je crois qu'il n'y en a que 2 pour le moment en plus. Pourquoi il ne met pas... Pourquoi tu fais ça? Bon, ils disent qu'il y en a qu'un, mais non, il y en a 2. Mais ça me donne vraiment envie de les lire parce que voilà, c'est du Disney transposé sur la réalité et puis ça donne toujours envie. C'est encore une vidéo qui va durer 1 heure, je suis désolée. La preuve, ça me donne soif. Imaginez-vous le montage que je dois faire après. Et je dis ça, je dis rien. Et je m'étouffe. Je vais encore mourir. Heureusement que je ressuscite quand même. Ça y est, j'ai dormi. Oh. C'est bon. C'est bon, on va pouvoir y retourner. Oh Seigneur. Oh là là. Elle leur boit un coup comme si elle n'en avait pas assez. Oh là là, bref. Revenons à nos moutons. Alors, ici, j'ai lu le 1, j'ai le 2 à lire, mais j'ai pas le 3. Et du coup, je veux le 3 parce que je sais qu'ils vont me plaire. C'est encore une fois des réécritures de contes et cette fois-ci, on est avec Cress. Donc, les Chroniques lunaires, c'est la saga et le livre Cress, c'est le tome 3. Du coup, le tome 1 m'avait énormément plu. Franchement, c'était en rapport comme un petit... Ouais, Blanche-Neige, Cendrillon. Enfin bref, ça m'avait énormément plu, j'avais adoré. Et du coup, je m'étais acheté le tome 2. Sauf que les fées ont fait que je n'ai toujours pas lu. Sauf que je vais le lire incessamment sous peu. Il est dans mes cartons en fait, donc j'ai pas l'opportunité d'aller le chercher parce que j'y pense pas et qu'il n'y est pas devant moi. Mais vous inquiétez pas, il va être lu. Et du coup, le tome 3 me donne hyper envie. On va le lire. Et puis voilà. Le 3e tome de la série Phénomène, maintenant en poche, label best-seller. Alors moi, je les ai pris en poche, ceux-là aussi. Il y a des livres que je veux en brocher parce que c'est la beauté du produit. Tous ceux que je vous ai présentés avant, je les préfère en brocher. Parce que c'est la beauté du produit aussi. C'est aussi l'envie de lire. Je préfère lire... Alors, c'est très contradictoire ce que je vais vous dire. Je préfère lire des gros bouquins. Et parfois, par exemple, je sais que ça, c'est quelque chose que je peux lire dans... Enfin, c'est très aléatoire et très, très personnel en fait. La façon dont vous allez lire. Le synopsis, comment vous allez l'interpréter, va vous donner plus envie de le lire en brochet qu'en poche, ou alors même en audio. Enfin voilà, c'est très personnel.
Le duel entre Cinder et la reine lunaire s'intensifie avec l'arrivée de Cress. Le sort de la Terre est dorénavant entre les mains de Cinder et de ses compagnons. Ils doivent à tout prix empêcher le mariage de l'empereur Keto avec la terrifiante reine Levana. Cress, hackeuse de génie, enfermée dans un satellite depuis son naissance, est la seule à pouvoir les aider, mais peut-on vraiment lui faire confiance? Là, Cress fait un petit peu penser à la réponse. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus, il est au prix de 9,50 €. Je vous ai pas dit les autres, entre les lignes et minuit, ils sont au prix de 22 €. Voilà. Ensuite, il y a Dark Romance de Penelope Cruz. Non, Penelope Douglas. Merde, j'ai pas tapé. Oups, zut, j'ai pas tapé sur mon bonne icône. Voilà, de Penelope Douglas. Donc là, c'est de la Dark Romance. Sensualité, bonjour. Voilà, tout simplement. Leur amour peut les sauver ou les détruire. Michael Chris. Un nom qui vous fait frissonner chaque fille de sa petite communauté privilégiée de la côte Est. Moi comme les autres. Sauf que moi, ce n'est pas sa beauté à couper le souffle, je le plais qu'il soit riche et adulé qui me fascine, enfin pas seulement. Non, moi c'est la noirceur que je devine sous sa carapace dorée. La violence dans son regard noisette. Son mépris pour les règles, les lois et la morale. Ce miroir permanent de tout ce qui est noir et sombre au fond de moi. En 19 ans, Michael n'a jamais jeté... En 19 ans, Michael ne m'a jamais jeté un regard. Mais le jour où il s'intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être excitée ou terrifiée. Alors, oui, la dark romance, c'est bien ce qui est dit. C'est de la dark romance. C'est un mélange de... Oui, on peut dire de la maltraitance, mais consentie. C'est pas à donner à toutes les mains, ce genre de... Vous n'avez pas donné ça à une adolescente. Ça, je veux certainement pas que Morgane le lise. Parce que c'est donner une fausse image de ce qu'est une relation amoureuse, entre guillemets, normale. Tout en sachant qu'il n'y a pas de normalité à proprement parler. Mais voilà, je veux pas que son jugement soit faussé, je veux qu'elle se fasse elle-même son jugement. Voilà, donc ça c'est des livres que je ne lui donnerai certainement pas à lire. C'est comme, pardon, si vous aimez la dark romance comme ça, l'ombre d'Adeline, il est pépite. Le 2, il est malaisant parfois. Enfin bref, donc ça m'intéresse de fou. Ouais, non, lui, j'aimerais bien l'avoir quand même en brochet. Mais il est cher en brochet. Bizarre. C'est bizarre, je ne le voyais pas comme ça. Enfin, bref. Mais ouais, ça, c'est un livre qui m'intéresse de fou. Enfin, bref. Et ensuite, il y a Les Dames Pirates. Alors là, c'est totalement autre chose. On part du coq à l'âne, là. C'est de India Holton. Et là, c'est en format poche. Il est au prix de 7,80 €. Il fait partie d'une saga de 3 livres. La saga des Dangereuses Demoiselles. Et je vais vous lire le synopsis. Je vais vous expliquer après pourquoi il m'a plu. Alerte aux pirates. En Angleterre, la Wisteria Society est un fléau. Féministe, amorale et querelleuse, ces dames maîtrisent la magie et terrorisent les braves gens. À bord de leur maison volante fortifiée, elles cambriolent, dévalisent et scroquent, n'hésitant pas à se dépouiller entre elles, du moment que les règles du savoir-vivre sont respectées. Parmi elles, la jeune Cecilia attend avec impatience sa promotion. Elle veut surtout venger sa mère, tuée par le redoutable Morvat, poète fou et génie du mal. Mais sa rencontre avec Ned, un charmant gredin, va bouleverser ses plans et déclencher une cascade d'aventures aussi loufoques que rocambolesques. Alors, ce qui m'a plu, c'est que dedans, vous avez un mélange de fantaisie, un petit peu, entre guillemets, d'historique, des énigmes, de la piraterie. Enfin, j'ai trouvé que c'était un beau mélange. Donc, on verra ce que ça donne. Il est noté quand même 3,9 sur 5, donc il est bien noté. Et même la première de couverture, je la trouve hyper engageante, quoi. Elle me donne envie. Clairement, elle me donne envie. Donc, en plus, je me dis, bon, pour 8,70 €, il peut bien me l'acheter, quoi. Franchement. On dit, ça passe. Bref, on en a fini avec les livres de littérature. Maintenant, on va passer aux livres de cuisine.
Et oui. Alors, on va prendre le best-of. Un best-of. On fait quoi pour le dîner? Et merde, j'ai pas tapé sur le... Pardon, et zut, j'ai pas tapé sur le bon truc. On fait quoi pour le dîner? Alors, le best-of, il y a deux best-of. Vous avez... Pourquoi il y en a deux? Ah oui, il y en a un avec 200 recettes. En fait, vous avez l'ancien best-of, qui est le vert, que je vous mettrai là. Alors, attendez, parce que il faut jongler avec tout quand on est sur le PC. Hein. Il faut vraiment jongler avec tout. Donc, on fait quoi pour le dîner? Donc, le premier best-of, dedans, vous avez 360... Qu'est-ce qu'ils disent? Les 365 meilleures recettes d'Émilie Thuillier. C'est une créatrice culinaire. Vous avez des catégories pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, lui, c'était une édition de 2021. Et moi, j'ai vu celui-ci à Cultura. Et c'est celui-ci qui m'a retenu d'abord mon attention. Il y a 200 recettes et lui, il est de 2024. Voilà, donc c'est parce qu'il est tout récent qui a été mis en avant. Mais voilà, je me dis, ça c'est super bien. Vous savez pas quoi faire. Et là, ils disent, par exemple, pour le printemps, bon, à part le carré d'agneau, parce que je n'aime pas l'agneau et Sébastien non plus, des œufs cocottes aux asperges. Pour l'été, vous avez cabillaud provençal, petit flan de poivron, fromage frais. Pour l'automne, lasagne, potiron, ricotta, boulgour poêlé aux champignons, des choses auxquelles moi je pense pas. Hein. Pour l'hiver, velouté de carottes au cumin, ça je le fais, mais bon. Soupe de porc à l'asiatique, jamais j'aurais pensé à faire ça. Et ça, je me dis, ça peut être pas mal pour varier les plaisirs. Voilà, donc ça c'est un livre pour faire manger qui m'intéresse. Ensuite, ben... Vous allez dire encore à l'Alexa? Ben oui, parce que j'aime bien tous les livres des recettes du ciné. Déjà, on a les recettes enchantées, le violet. On va aller voir quand même. On va quand même aller voir ce qu'ils proposent dedans parce que je crois qu'on a des aperçus. Il y a la tarte aux prunes de Grincheux, la salade de fruits du roi Louis, le ragoût de Petit Jean, le gombo de Tiana, la ratatouille de Rémi, les cookies de Jack Jack. Voilà, vous voyez, ça c'est un exemple hein, de ce qu'il y a dedans. Et en plus de ça, je les trouve super bien illustrés. Je les trouve très très beaux. Il est au prix de 24,99 €. Je vous ai pas dit le prix de l'autre. Je ne sais plus. Vous voulez savoir le prix de l'autre quand même? Je suis gentille. 21,95 €. C'est un coût, hein. C'est sûr que c'est un coût. Mais si vous êtes sûr, moi, tous les livres que j'ai, je les regarde très régulièrement. Et j'essaye de faire au minimum une recette. C'est sûr que ça fait cher la recette, mais j'y reviens très régulièrement. Et en fait, les recettes, j'en fais beaucoup plus que ça. Et après, je les adapte. C'est sûr que ça peut paraître nul, mais moi, j'aime bien. Après, regardez ce qu'il y a d'inutile chez d'autres personnes ou chez vous-même. Et voilà. De toute façon, on n'est pas là pour critiquer, on est là juste pour faire ma liste au Père Noël. Voilà. Ensuite, il y a les pâtisseries enchantées. Donc là, on a le gâteau de Cléo, les bananes flambées de Tiana, les cannolis de Porto Rosso, le porridge de Javotte, les cookies de Réponse, etc. à 24,95 €. On a aussi les élixirs enchantés. Celui-là, il n'est pas tout vieux. Hein. Je crois qu'il est assez récent. Bah oui, octobre 2024. Dedans, vous avez l'Herculade suprême, le Kit-Kat, café ramen, soupe de Kumandra, fraîcheur de Motonui, potion transformation royale, le jalab, des nuits d'agraba, des smoothies, milkshake, velouté et autres. Voilà, c'est vraiment des trucs, c'est liquide hein, là, clairement. Et lui, il est au prix de 24,95 € et franchement, il me donne hyper envie. On a également, toujours dans Disney, on a le spécial vilain, donc les recettes désenchantées, où là, on va avoir normalement la pomme d'amour, donc entrée ensorcelante, plat délectable. Alors, on a le party mix de Flotzan et Jetsam, les toasts de Lady Tremaine, la tourte du chasseur, le petit déjeuner aux 12 œufs ou le gâteau de non-anniversaire. Voilà. Donc là, il n'y a pas les illustrations, mais je crois l'avoir vu en feuilleté dans une... zut, dans une vidéo une fois, et il m'avait super plu. Et là, il est au prix de 25 €. Voilà. Et ensuite, ben, si vous défilez le truc, vous en avez Monceau. Hein, ah oui, il y a celui-là, le livre officiel de Lilo et Stitch. Alors, clairement, tous me donnent envie.
Vous avez le livre officiel de Lilo et Stitch. Vous avez celui officiel d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, vous allez avoir les recettes qui reviennent hein, régulièrement. Vous avez le livre officiel de Coco. Vous avez quoi encore? Les recettes du monde dans les films d'animation. Ça reste du Disney Pixar. Donc, voilà. Vous avez quoi? Ouais. Bon, de toute façon, vous défilez le truc de Disney. Il y en a monceau. Vous en avez un. Après, il y en a qui sont pas en français. Hein, mais moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Donc, voilà. Je vous laisse aller découvrir. On a un spécial recette magique d'Arendelle, les recettes de Rémi. Il y en a un que j'ai déjà, c'est la cuisine en famille la plus facile du monde. Tiffany l'avait pris. Les recettes des séries d'animation. Non, ça c'est autre chose. Vous avez Pokémon, enfin bref. Voilà. Mais sachez que moi, tout ça, c'est des choses qui me font envie. De toute façon, je crois qu'ils sont tous dans ma wishlist. Ensuite, on a, ça je l'avais vu au magasin, c'est Croque Kilo, les recettes. C'est quoi? C'est quoi? Mes recettes minceurs. Ils sont là. Voilà. Mes recettes minceurs. Vous avez plusieurs tomes aussi. Hein. Il y a tome 1, 2, 3. Je l'ai vu là sur le truc. Vous avez le spécial pâtisserie. Et puis là, ben, Vinceur. Vinceur. Oui, c'est Vinceur. Tu as raison. N'importe quoi. Pardon. Donc, tac. Mes recettes gourmandes et minceurs. Donc, ici, c'est 2022, mais je crois qu'il y en a un qui est plus récent. Je me souviens plus duquel j'ai vu exactement dans mon magasin. 2019, donc c'est pas celui-là. C'est lequel que j'ai revu? C'est peut-être celui-là alors. 2020. Bah non, bon, ça doit être le premier. Faudrait que je regarde. Au pire des cas, je l'aurais retrouvé, je vous l'aurais mis. Mais bon, ça reste des choses assez intéressantes, surtout quand vous voulez faire attention. Et Croque Kilo, c'est qui l'avait fait? Je crois que c'est Hélène LC qui avait fait Croque Kilo et elle avait dit que c'était super bien parce qu'elle avait perdu pas mal de poids avec ça sans avoir faim et en ayant toujours du goût à manger. Ensuite, on a recette au air fryer. Alors là, on en a une flopée. Je veux pas le spécial ninja, même si le spécial ninja est très très bien, il peut aller avec tous les air fryers. Celui que j'ai vu, c'est un que j'ai encore vu au magasin. C'est lequel? J'aurais pu vous dire. Je vais essayer je vais retrouver la photo dans mon téléphone et je vais le retrouver pour mettre dans Amazon. Et il avait l'air super bien. Ensuite, on passe à la catégorie tricot. Et dans la catégorie tricot crochet, hein, c'est le même pour moi. On va passer au gnome de Noël. Oui, mais gnome de Noël tricot, s'il vous plaît, parce que sinon, je vais me retrouver avec tout plein de gnomes de Noël. Livre, s'il vous plaît. Pourquoi tu vas pas dans ta wishlist, Céline? Ça ira plus vite. Hein. Oh là là, il me manque des nouveaux trucs encore. Putain, mes yeux. Va dans ta wishlist. Ça ira plus vite. Je te jure. Allez, il est là. Les gnomes au crochet. Alors lui, il est au prix de 22,19 €. Pourquoi je l'ai pris? Pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist? Il y a une nana que je regarde. Sa tante, elle lui fait les gnomes au crochet. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Vous en avez 15 dedans. Donc au prix de 22,19 €. Qu'est-ce que tu fais? Il y a toutes les tailles. Il y a 4 livres. Ah ouais, il y a 4 livres. Alors, vous avez le spécial... Ah, c'est une spéciale édition de Noël. Vous avez l'édition du printemps, édition Fleurs et Jardins et l'édition Halloween. Ah, ils sont pas mal du tout. Ah, ils sont good. Ah, j'aime bien. Et franchement, ils sont très jolis. Les photos sont très belles. Ils sont quasiment tous au même prix. 22,19 € pour Noël, 21,19 € pour printemps, 19,24 € pour Fleurs et Jardins et Halloween, 22,27 €. Voilà. Ils sont très très jolis. J'aime bien. Franchement, je kiffe. Ensuite, on va avoir... T'es parti où là? Eh, reviens. Il est parti où lui? Il est fou. T'es des malades. On va avoir conte traditionnel au crochet. Il est où? Que je remette la main dessus. Il est trop loin. Voilà. Et allez.
Alors, dedans, vous allez avoir tout ce qui est le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, voilà, et boucle d'or et tout ça. Et ça me donnait envie. Alors moi, je m'imagine déjà avec des petits-enfants, d'accord? Et puis même pour mes neveux, mes nièces, pour moi, pour faire plaisir à des gens, des petits-enfants ou quoi. Franchement, ça me donne envie. 18,90 € et ils sont tout mimi. Je les trouve trop mimi. Voilà. Il en faut pas plus pour me rendre heureuse. Hein, donc 18,90 €. Ensuite, on a les chaussettes pop à tricoter. Et ça, c'est de Charlotte Stone, c'est ça? Oui, Charlotte Stone. Allez, reviens dans ta wishlist, Céline. Les chaussettes pop à tricoter, celles-ci, il y en a qui sont en train de passer sur YouTube. Elles me donnent trop envie. Les Gelato Socks. Il y en a tout plein. Là, en photo, c'est celle avec les cœurs. J'ai trop envie de les faire. Voilà. Elles me donnent trop envie. On a également, du coup, les Joyful Colorwork Socks de Charlotte Stone également. Ça, c'est son nouveau bouquin. Alors, le premier est en français, il est au prix de 15,99 €. Le second est en anglais au prix de 23,93 €. C'est pas insurmontable de tricoter en anglais. Je préfère vous le dire parce que je sais que certaines ne veulent pas. Mais c'est clairement pas insurmontable. Hein. Une fois que vous avez compris le bazar, ça part tout seul, quoi. Vous avez également les Knitted Socks from Finland. Je ne sais plus si c'est elle aussi. Je n'ai pas noté. Lui, il est au prix de 20,34 € et c'est de Nina Leitinen. Et en fait, celle-ci, elle m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est des hautes, des grandes chaussettes. Donc, j'avais bien envie. C'est que des grandes chaussettes avec du jacquard de fou. Donc, ça me donne bien envie tout ça. Ensuite, on remonte. Voilà, on y arrive. Je regarde l'heure. Non. J'ai une heure ici, pépette. Ensuite, ben, il y a les Chiago Twist 3,5 mm. Ça, c'est des aiguilles à tricoter, mais interchangeables. Voilà, pourquoi des twists? Ça veut dire que l'aiguille, elle va tourner, le truc va tourner. Et en fait, je vais jamais enrouler mon tricot, si vous préférez. Donc ça m'intéresse. Je vais aller lui ouvrir parce qu'elle me casse les pieds. Voilà, donc je disais les aiguilles interchangeables. Oui, parce qu'en fait, vous avez des aiguilles interchangeables, mais que le câble ne roule pas, ne tourne pas. Donc, du coup, vous pouvez faire tourner sans faire exprès votre tricot. Mais bon, voilà, je fais 100 pour le moment. Mais voilà, ça coûte quand même un petit prix. On est toujours un petit peu au-dessus des 10 balles. Parfois, on atteint même presque les 20 balles. Mais voilà, ça, c'est rentable parce que je ne vais pas les utiliser qu'une fois. Je vais les utiliser très régulièrement. Du 3,5, on en fait pour beaucoup de choses. Donc, voilà. Clairement, si j'abuse, et j'ai le droit d'abuser parce que c'est ma wishlist, le kit Chiago Twist 5 plus 8 cm, bref, qui vont du 2 au 3,25. Vous n'êtes pas prêts. Il faut que je vous dise tout d'abord. Qu'est-ce qu'on a dedans? Que je vous dise tout. On a tout pour tricoter des chaussettes déjà. Voilà. On a du 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3 et 3,25. Et on a des câbles de 13, 15 et 16 cm qui sont idéaux pour tricoter les chaussettes, clairement. Mais le prix... Julie, ça va? Je ne l'achèterai pas tout de suite. Hein. 107,84 €. Oui. Oui, je sais. Après, vous avez tout. Hein. Vous avez les clés, vous avez les trucs interchangeables, vous avez les connecteurs. Enfin, il est complet le kit. Mais ouais, est-ce que... Je me dis que ça, en fait, ce serait le jour où vraiment je tricote de fou et que je peux me le permettre. Je me l'achète. Un jour, peut-être, je me l'achèterai. Mais ouais, franchement, elle me donne envie, clairement. Et je veux quelque chose de plus malléable, en fait. Parce que mes poignets, par moment, vous savez, enfin, voilà. Bref.
Ouais, on passe sur les aiguilles. Je sais que ça vous a choqué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est passé, c'est fini. On est peut repartir sur autre chose. Et là, on va passer aussi au Harry Potter, la magie du tricot. Donc, tout ce qui est tricot qui parle d'Harry Potter, c'est dans ce bouquin. Je ne sais plus s'il n'y a pas un tome 2 qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus. Au prix de 29,95 €. On a également le livre spécial The Nightmare Before Christmas avec Jack. Je vous laisse regarder. Ça veut tout dire. Ensuite, au crochet, on a Poupée et Amigurumi de Noël au crochet, qui est ici. Alors, Monsieur Jack, qui est très cher. Hein. Monsieur Jack, il est à 42,32 €. Donc, clairement, je ne vais pas l'acheter, mais il me ferait plaisir. Je ne vais pas l'acheter, mais il me ferait plaisir. Un jour, peut-être. Donc, le truc de Noël, c'est à 18,90 €. Vous avez également le Noël de Kuk Kay. Lui, il fait des pains d'épices, mais il fait aussi des petits chariots de train et tout ça qui est au prix de 17,90 €. Vous avez Adorable Jungle, et là, c'est que des plantes au crochet. Vous me connaissez. Voilà. Adorable Dinette, dans le but d'avoir des petits-enfants. Je sais, je suis pas. Voilà. Et ça, c'est tout pour tout ce qui est tricot et crochet pour le moment. J'ai encore plein de trucs hein, que j'aimerais, mais bon, voilà. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est coloriage. Et pour le coloriage, bon, c'est très restreint, vous allez savoir, parce que c'est tout ce qui est les coloriages Mystère Disney. Donc ça me donne envie. On va avoir aussi tout ce qui est coloriage conte de fées et coloriage scènes. Là, on a les scènes d'automne. On a les pays des fées. Ça, c'est deux bouquins qui sont très jolis, qui me plairaient à colorier quand je serai plus expérimentée. Et on a aussi des kits de crayons. Là, il y a aussi les kits d'acrylique. Enfin, voilà. Ça, c'est autre chose. Je mets pas réellement... je mets sans mettre dans ma wishlist. Ils sont dans ma wishlist Amazon si ça vous intéresse de regarder un petit peu ce qui m'intéresse et vous voir si ça vous intéresse également. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses hein, dans ma wishlist. Clairement, mais bon voilà, mais c'est pas dans ma wishlist de cette année parce que je me suis pas vraiment mis au coloriage, donc je vois pas pourquoi je mettrais des choses dedans. Voilà, tout simplement. Bon, on a fini, c'est déjà pas mal, hein. J'ai envie de vous dire 1 heure de vidéo, c'est même très très bien. Ça va me mettre 3 heures à faire ce montage, mais c'est pas grave, hein. C'est le plaisir aussi. En tout cas, bah, dites-moi un petit peu si ma wishlist vous a donné des idées, tiens. Parce que je sais que parfois, ça peut donner des idées. Pas toujours les meilleures, hein, je le sais très bien. Mais bon, ça donne des idées. Allez, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà. À demain. Bye.